Chers enfants bien-aimés de Dieu, bien qu'il n'existe pas d'histoire spécifique dans la Bible sur des individus vendant leur âme à Satan, nous devons reconnaître que dans l'occultisme, des rituels sont souvent accomplis dans la poursuite du pouvoir, de la gloire et de la richesse. Ces pratiques obscures ne sont pas de simples mythes ou des contes lointains, elles sont réelles et se produisent dans plus d'endroits que nous ne voudrions le croire. De nombreux chrétiens se retrouvent dans une routine, travailler du lundi au vendredi, passer le samedi en famille, aller à l'église le dimanche et répéter le cycle. Cette vie structurée peut créer un sentiment de sécurité, une bulle de normalité qui nous protège des dures réalités du monde. Mais une fois que vous sortez de cette bulle, vous commencez à voir à quel point les ténèbres sont profondément ancrées dans le monde qui nous entoure. La vérité est que notre monde n'est pas seulement imparfait, il est rempli de mal. Les pratiques occultes et sataniques ne se limitent pas à des terres lointaines ou à des cultures inconnues, elles existent dans nos propres États, villes et communautés. La bataille spirituelle est bien plus proche que beaucoup ne le pensent. Bien que les discussions sur les ténèbres et le mal spirituel n'aient pas souvent lieu dans les murs de l'Église, la Bible parle avec une grande clarté de l'existence de ces forces obscures. Comme nous le rappelle Éphésiens 6h12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ce passage nous ouvre les yeux sur la réalité d'un monde dans lequel des forces invisibles et malveillantes font la guerre au peuple de Dieu. Permettez-moi de partager une pensée sur laquelle je réfléchis. Bien qu'il n'y ait pas d'écriture explicite qui le dise directement, je crois que Satan a la capacité d'offrir aux gens des récompenses matérielles ou des choses comme la célébrité, la richesse et le pouvoir. Nous en voyons un exemple dans la Bible elle-même. Dans le livre de Matthieu, plus précisément dans Matthieu 4, 1-12, nous trouvons le récit de Satan tentant Jésus. Cet événement se produit juste après le baptême de Jésus par Jean-Baptiste et marque le début de son ministère public. Satan offre à Jésus les royaumes du monde en échange de son adoration, révélant la stratégie du tentateur pour attirer les gens avec des récompenses terrestres. Dans ce passage, nous voyons Jésus entrer dans le désert, conduit par l'Esprit, où il jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. C'est pendant ce temps de faiblesse physique et d'isolement que Satan s'approche de lui, espérant profiter de sa solitude et de sa vulnérabilité. Le diable présente 3 tentations à Jésus, mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la 3e et dernière. Cela se produit lorsque Satan emmène Jésus sur une haute montagne et lui révèle tous les royaumes du monde et leur splendeur, les offrant à Jésus en échange de son adoration. Ce moment est en opposition directe avec la mission de Jésus et son engagement indéfectible envers Dieu. En réponse, Jésus rejette fermement l'offre, citant Deutéronome 6h13, « Adore l'Éternel, ton Dieu, et sers-le lui seul. » Satan, vaincu, s'en va et des anges arrivent pour servir Jésus. Le récit de Matthieu 4, 8-10 décrit la tentation, le diable le transporta encore sur une très haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Éloigne-toi de moi, Satan. Car il est écrit, adore le Seigneur ton Dieu et rends-lui un culte, lui seul. » Ce passage nous offre un aperçu approfondi de l'autorité que Satan exerce sur le monde. Lorsque Satan montre à Jésus les royaumes de la terre, il ne le fait pas avec des paroles creuses, mais avec un véritable contrôle. Le texte implique que Satan détenait réellement la domination sur ces puissances terrestres et aurait pu les conférer à quiconque était disposé à se prosterner devant lui. Ce n'était pas une vaine tentation ou une vantardise creuse, c'était une offre réelle, avec de réelles conséquences. En réfléchissant à ces versets, la question se pose, est-il impossible à Satan d'accorder aux autres les royaumes de ce monde et tous les plaisirs qu'ils offrent? Considérez la nature de la tentation. Les gens sont souvent attirés par le plaisir, qu'il s'agisse du plaisir du péché, de la poursuite de la richesse ou des désirs de la chair. Ce sont les choses auxquelles le monde accorde le plus de valeur, et elles correspondent aux tentations mêmes que Satan utilise pour piéger les gens. Il semble donc plausible que Satan puisse effectivement offrir ses royaumes terrestres à ceux qui sont prêts à s'aligner sur ses voies. L'attrait du plaisir, qu'il s'agisse de richesses matérielles, de gratification physique ou de l'indulgence coupable des désirs terrestres et puissants. Et il est possible que Satan continue d'offrir aux gens les royaumes de ce monde,
les tentant avec des plaisirs temporaires qui, en fin de compte, les éloignent de la vérité et du dessein de Dieu. Comprendre le rôle de Lucifer et son influence sur la terre est essentiel pour saisir la vision plus large de la guerre spirituelle. La Bible appelle explicitement Satan, le dieu de ce monde, dans 2 Corinthiens 4:4, soulignant qu'il détient une autorité temporaire sur les affaires terrestres. Ce n'est pas seulement symbolique, cela signifie que Satan gouverne et manipule activement le monde pour faire avancer son programme malveillant. Bien que beaucoup puissent minimiser le pouvoir de Satan, la vérité est loin d'être telle. Il est un adversaire redoutable. Les Écritures le soutiennent lorsque Satan offre à Jésus les royaumes du monde pendant sa tentation. Si Satan a été assez audacieux pour tenter le Christ, il est logique de déduire qu'il fait des offres similaires à d'autres. C'est un point crucial. Nulle part dans la Bible il n'est indiqué que Satan est empêché d'offrir la richesse, la renommée ou le pouvoir aux êtres humains. En fait, cela s'aligne sur des thèmes bibliques plus larges de tentation et de guerre spirituelle, où les gains matériels sont souvent placés en contraste frappant avec la dévotion et l'intégrité spirituelle. Considérez, par exemple, les nombreux exemples bibliques où des personnes ont été tentées par la richesse du monde au détriment de leur intégrité spirituelle. Dans Genèse 25, 29-34, Ésaü échange son droit d'aînesse contre un simple bol de ragoût, un acte qui symbolise l'échange de bénédictions spirituelles éternelles contre des plaisirs terrestres éphémères. Cela fait écho à la façon dont les célébrités modernes semblent souvent échanger leur bien-être spirituel contre la gloire et la fortune. Avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui, en particulier dans l'industrie du divertissement, et nous voyons les mêmes schémas à l'œuvre. La gloire et la richesse sont décrites comme des tentations irrésistibles, et la poursuite de la célébrité a souvent un prix élevé. De nombreuses célébrités, séduites par la promesse de richesse et d'influence, auraient compromis leur morale et leur éthique. Certaines ont même prétendu avoir conclu des pactes sombres et contraires à l'éthique pour la gloire, en participant à des comportements immoraux et en s'engageant avec des forces spirituelles indépendantes de leur volonté. Dans cette optique, la bataille spirituelle est omniprésente, non seulement dans les Écritures anciennes, mais aussi dans la société moderne, où l'attrait du succès matériel peut facilement éclipser l'appel à rester spirituellement ancré. Les récits bibliques et les exemples contemporains de personnes célèbres qui sont tombées en disgrâce servent d'avertissement sévère, les dons de Satan ont toujours un prix, et ce prix est souvent bien plus élevé que ce que l'on anticipe. Le prix peut être la perte de son âme et la séparation éternelle d'avec Dieu. Marc 8h36 résume parfaitement cette vérité, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Ce thème est essentiel à garder à l'esprit. Les accords de Satan ne sont jamais en notre faveur. Il peut donner, mais il prend toujours beaucoup plus en retour. Si vous lui donnez 1 centimètre, il prendra 1 kilomètre. Satan agit sans morale et sa ruse dépasse l'entendement humain car il a perfectionné l'art de la tentation depuis des siècles, bien avant notre naissance. Jean 10h10 nous rappelle, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Tout accord conclu avec Satan est voué à la dévastation. On ne peut nier les sombres courants sous-jacents dans les industries de la musique et du divertissement, qui laissent entendre qu'une force maléfique est à l'œuvre. Les paroles qui glorifient le diable ou parlent de vendre son âme ne sont pas seulement des expressions abstraites ou artistiques. En fait, de nombreux artistes abordent ouvertement ces thèmes sombres, et pourtant, nous les négligeons souvent comme de simples divertissements. Les concerts et les cérémonies de remise de prix comportent souvent des symboles et des rituels ouvertement occultes, déguisés en « art de la performance ». Mais sous ce vernis se cache un alignement plus profond et plus sinistre avec des forces qui s'opposent directement aux croyances chrétiennes. Il ne s'agit pas d'événements isolés, mais de thèmes récurrents dans des productions de grande envergure, suggérant un effort délibéré pour désensibiliser le public. L'incorporation de symboles et d'images maléfiques dans la culture dominante ne se contente pas de choquer, elle érode progressivement notre conscience des conséquences morales et spirituelles en jeu. Alors que ces thèmes sombres continuent d'imprégner la vie quotidienne, ils servent d'outils subtils, mais puissants, pour émousser notre sensibilité au danger du compromis spirituel. Ce qui peut commencer comme un divertissement peut conduire à une influence beaucoup plus profonde et plus insidieuse, éloignant lentement les gens de la vérité et les conduisant sur un chemin dangereux. Satan, qui se cachait autrefois dans l'ombre,
défilent désormais hardiment en public, mis en évidence dans les clips musicaux et la culture populaire. Aujourd'hui, des chansons au hit-parade portent littéralement le titre de « démon », ce qui reflète une tendance inquiétante où les forces obscures sont ouvertement célébrées. Plus troublants encore sont les témoignages d'anciens initiés de l'industrie qui révèlent que les enjeux spirituels en coulisses sont alarmants. Ces individus rapportent s'être vus offrir des sommes d'argent substantielles pour s'engager dans des activités qui contredisent ouvertement la morale chrétienne. Parmi ces activités figurent l'immoralité sexuelle, utilisée comme outil de chantage, et la participation à des rites et sacrifices sataniques. Pour ceux qui travaillent dans l'industrie du divertissement, la célébrité se fait souvent au prix de compromissions sur les croyances spirituelles et les valeurs personnelles. La pression de se conformer et de progresser dans sa carrière peut conduire à des choix contraires à l'éthique, dont l'impact ne se limite pas à la réussite professionnelle. De tels compromis peuvent profondément affecter la santé mentale et l'intégrité personnelle, mettant en évidence le prix élevé de la poursuite du succès mondain au détriment du bien-être spirituel. Marc 8h36 résonne profondément dans ce contexte. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? L'attrait de l'étalage de richesses sur les réseaux sociaux en montrant des voitures de luxe et des maisons opulentes peut être trompeur. De nombreuses personnes sont attirées par ces démonstrations de réussite matérielle, se sentant obligées de les imiter. Pourtant, certains échangent leur âme contre ces plaisirs éphémères, sacrifiant la vie éternelle pour des gains temporaires. Il est facile de supposer que ceux qui affichent leur richesse et leur statut ont perdu le contact avec leur foi. Malgré leur image publique, certains membres de la communauté chrétienne s'écartent de leurs croyances, notamment ceux qui réussissent dans l'industrie musicale. Leurs actions peuvent nous amener à nous interroger sur leur véritable adhésion à leur foi. En fin de compte, à quoi sert-il d'atteindre une renommée mondiale mais de perdre son âme dans la damnation éternelle? Ne vous laissez pas tromper ou influencer par quiconque nie la réalité de l'enfer. Le prix à payer pour atteindre le succès mondain au détriment de l'intégrité spirituelle est bien trop élevé pour être ignoré. Vous empruntez un chemin qui vous fait risquer d'échanger la vie éternelle contre des plaisirs éphémères? Dans notre monde moderne, l'attrait de la richesse, du statut et du pouvoir nous aveugle souvent sur les dangers spirituels associés à de telles activités. Le message omniprésent du matérialisme dans les médias, la publicité et le divertissement favorisent une croyance trompeuse selon laquelle l'épanouissement et le bonheur sont accessibles grâce au succès mondain. Pourtant, cette quête des trésors terrestres peut avoir un lourd tribut spirituel. En tant que chrétiens, nous sommes mis en garde contre le fait de nous conformer au modèle de ce monde. Romains 12h2 nous exhorte à être transformés par le renouvellement de notre esprit, nous appelant à donner la priorité à notre relation avec Dieu plutôt qu'aux possessions matérielles. De même, Matthieu 6h33 nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, soulignant la nécessité de placer les priorités spirituelles au-dessus des gains terrestres. L'industrie du divertissement, en particulier, sert d'avertissement sévère aux chrétiens qui peuvent être tentés par les promesses de gloire et de fortune. De nombreuses personnes qui ont atteint le sommet du succès dans la musique, le cinéma ou d'autres domaines du divertissement ont ouvertement admis avoir compromis leurs valeurs et perdu de vue leur objectif initial dans leur quête du succès. Ce problème ne se limite pas au monde séculier. Même les chrétiens qui entrent dans l'industrie du divertissement avec le noble objectif de répandre l'évangile peuvent se retrouver empêtrés dans la culture même à laquelle ils avaient l'intention de résister. Bien qu'ils puissent commencer avec des intentions sincères, l'attrait séduisant de la célébrité et du succès peut progressivement les amener à compromettre leur foi et leurs valeurs, en s'alignant sur les influences mêmes auxquelles ils s'opposaient autrefois. À la lumière de ces défis, il est crucial de rester vigilant et concentré sur notre cheminement spirituel, en veillant à ce que notre quête du succès n'éclipse pas notre engagement envers Dieu et ses principes. Le prix à payer pour compromettre notre foi au nom de gains temporels est bien trop élevé pour être ignoré. De nombreuses célébrités ont ouvertement partagé le tribut spirituel qui accompagne leur célébrité. Elles parlent souvent de sentiments d'isolement, de dépression et d'anxiété, luttant pour concilier les pressions liées au maintien d'une personnalité publique avec un sentiment de déconnexion de leur véritable moi. Bien qu'ils aient accompli tout ce dont ils avaient rêvé, certains admettent éprouver un profond sentiment de vide.
Ces récits personnels soulignent une vérité essentielle, aucun succès mondain ne peut jamais vraiment satisfaire le profond désir spirituel inhérent à chaque individu. Comme Jésus l'a mis en garde dans Matthieu 16h26, à quoi sert à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Le vide que la gloire et la richesse ne peuvent combler ne peut être comblé que par une relation authentique avec Dieu. La Bible fournit des exemples frappants d'individus à qui l'on a offert un immense pouvoir et des richesses, mais qui ont choisi de rester fidèles à Dieu. Joseph, par exemple, a résisté aux avances de la femme de Potiphar et a maintenu son intégrité malgré de grands risques personnels, Genèse 39. De même, Daniel a refusé d'adorer la statue du roi, même face à la menace de mort, choisissant d'honorer le vrai Dieu plutôt que de compromettre sa foi, Daniel 3h18. Ces histoires sont une preuve convaincante qu'il est possible de résister aux tentations du monde, même si l'on doit faire face à des coûts personnels importants. Les chrétiens d'aujourd'hui sont appelés à être vigilants et à discerner, conscients que la bataille spirituelle implique des luttes à la fois externes et internes. Satan cherche à exploiter nos désirs et nos faiblesses, en nous tentant avec des plaisirs éphémères qui ont des conséquences éternelles. Rester fidèle à notre foi au milieu de telles tentations exige de la constance et un engagement profond et inébranlable envers Dieu. La clé pour résister à la tentation et tenir bon face aux stratagèmes de l'ennemi réside dans le fait de rester profondément connecté à la parole de Dieu et d'entretenir notre relation avec lui par la prière, l'adoration et la communion constante avec d'autres croyants. En nous ancrant dans la vérité de Dieu, nous renforçons notre capacité à résister aux adversités et aux séductions du monde. En fin de compte, nous devons reconnaître que les véritables trésors que nous recherchons ne se trouvent pas dans le matérialisme éphémère de ce monde, mais dans le royaume éternel de Dieu. Notre existence terrestre est temporaire et les biens que nous rassemblons ici sont transitoires. En revanche, les récompenses spirituelles de la suite du Christ sont éternelles. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, 19-21, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et les vers détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Notre cœur doit être en phase avec les choses de Dieu plutôt qu'avec les plaisirs éphémères de ce monde. L'Écriture est claire, nous ne pouvons pas servir à la fois Dieu et l'argent, Matthieu 6h24. Nous sommes confrontés à un choix. Allons-nous courir après les promesses éphémères et vides de sens du succès mondain, ou allons-nous embrasser le chemin durable et épanouissant de la suite du Christ? Faire ce choix peut être difficile, surtout dans une culture qui glorifie le succès à tout prix. Cependant, les récompenses éternelles dépassent de loin tous les gains temporaires que nous pourrions obtenir. Le voyage peut être étroit et semé d'embûches, mais il mène à la vie éternelle, Matthieu 7h14. Alors, la question demeure, que choisirez-vous?